Hey, bon matin la gang, j'espère que vous allez bien. Deuxième journée de notre road trip sur le Grand Lac Témiscouata, qui est juste ici derrière moi. Yeah man! Donc hier, j'étais avec mon ami Marc-Antoine. On a pêché 16 truites au total. En fait, on en a ferré 16. On a réussi à en monter 10 dans le bateau. Ça a été une super belle journée. Deux belles keepers, 60 cm flush, une 65 cm aussi. Donc là, aujourd'hui, on relance ça. Il annonce encore des bons vents, des rafales à 45 km/h au courant de la journée. Fait qu'on va faire notre gros possible le matin jusqu'à temps que le vent se lève. Hier, on a trouvé le spot où il se tenait. On a trouvé la profondeur dans laquelle il se tenait. On a trouvé des logs avec lesquels il aimait interagir. Donc, on a bien hâte de voir ce qu'on va être capable de faire un matin. Mais on se fait une petite sortie là, de peut-être 5-6 heures. Là. On va embarquer sur le lac, il va être environ 5h30 du matin. Puis on va être là peut-être jusqu'à 11h30 midi. Là. Donc une belle petite sortie en perspective. J'ai bien hâte de vous montrer les images de qu'est-ce qu'on va être capable de faire. Mon ami Marc-Antoine, il y a deux de ses amis qui vont venir aussi. Donc on va être deux bateaux en fait dans le même spot. Fait que tout dépendamment des heures qu'ils prennent, on va peut-être être capable de s'ajouter pour voir s'il y en a un qui marche mieux que l'autre. Mais on se croise les doigts pour prendre la belle truite. Et sinon, ben regardez le décor que j'ai en arrière de moi. Le petit soleil qui est déjà là, donc ça va être une super belle journée encore. Puis j'ai bien hâte de vous montrer les images gang de notre journée. Fait que restez tunés, puis on se revoit tantôt. Bon ben c'est parti. Lac Témiscouata, prise 2. Yeah man! On va se croiser les doigts. Oh yes sir! Croiser les doigts pour croiser le fer avec une coupe de truite à matin. C'est parti mon kiki! Premier lancé, deuxième jour, gang. Souhaitez-nous bonne chance. Oui. Oui, monsieur. Oh, décoté. Oh non. Elle va revenir. C'est moi qui l'ai manqué, j'ai ferré comme une merde. Hey, c'est quoi? 4 minutes de pêche. 4 minutes de pêche, une touche. Après 45 minutes de pêche, seulement une touche, je vais pour un changement de l'heure. Donc, tête de mon chum Luc Gagnon des L'Heure du Pêcheur avec un petit paddle tail là, blanc et noir. On va voir ce que ça donne. Bon, première de la journée après presque une heure de pêche. C'est pas une énorme, mais on va la prendre en tabarouette, par exemple. Ils sont combatifs. L'eau est froide, hein, ils sont vigoureux. Ouais. C'est l'enfer. C'est pas des gros spécimens, mais ça tire. J'en ai vu plusieurs grises là, la semaine dernière à l'ouverture. Puis ceux-là, pour la grosseur, là, Ils sont extrêmement combatifs. Ah oui, c'est. très vigoureuses. Bon, ben, Super ça. première de la journée. Félicitations, mon Marc. Avec un beau méga grave de Nexus. Montre-nous donc ça, cette heure-là, qui a servi à faire la capture. Un beau méga grove de Nexus. J'en ai manqué deux ce matin avec ce leurre-là. Puis là, la troisième. C'est une action extraordinaire. Qu'est-ce que c'était ça hier matin? C'est pas le shad. C'est pas le shad, hein? Hier, on a fait la majorité de la pêche avec le petit blanc, là. C'est pas le shad? J'ai pas le chat, 3 pouces blancs. Ouais. Moi, c'est 4 pouces, par exemple. L'année passée, j'avais bien de succès avec le blanc et rose. OK. Ouais. D'ailleurs, 4 pouces, on se faisait arracher le bout des queues. Il mordait court. Ouais. Fait que maintenant, moi, j'ai sorti le 3 pouces, j'ai mis ça, man, back à back à back. Ah ouais. Maintenant, Marc s'est fâché, il m'en a volé un. Tout blanc? Ouais. Ouais, j'ai sorti hier 4 truites grises en 10 minutes, dont 3 back à back à back. Ouais. Là. Ah ouais. Quand on était dessus, c'était l'enfer, là. Bon, gang, quatrième leurre que je vais essayer ce matin. Queue paddle, ce qui a apporté beaucoup de succès hier. C'est un leurre qui a été fait par Emerge Leurre. C'est quoi le nom du gars? Michael Coulombe. Michael Coulombe.
Donc, commande spéciale que j'avais passé à Michael Coulombe, des leurres blancs, de l'eau avec la queue jaune, de l'eau in the dark, 3 pouces pour la truite grise. C'est quand même un must à avoir, 3 pouces, 4 pouces là, dans ces leurres-là. C'est vraiment des super bons leurres. Puis j'ai déjà pris de la super belle grise avec ça. Donc, tête plombée de Luc Gagnon, des leurres du pêcheur, avec un jig blanc de Michael Coulombe de Émerge Leurre. Donc, on encourage nos entreprises québécoises, gang, puis on achète des bons produits faits ici. Ouais. Ben, c'est pas mal tout dans la shape qu'on prend, là. Je la nettoie même pas. Ouais. Oh, ben, 4e pour Marc. Moi, je suis toujours bredouille. Mais c'est pas de la grosse matin, gang. Mais c'est pas grave. Plaisant pareil. Good job. Ça, pareil, comme on voit bien. Tu sais, moi, j'ai vraiment la ligne stable. Puis on te voit vraiment quand tu drops, que tu montes, que tu drops, que tu montes. Ça travaille bien, cette petite machine Garmin-là. Pêche à glace au Livescope, là, quand on voit JCMN aller, là, tabarouette, c'est capoté. Ah, les attaques live en direct, les voix et tout, là, c'est malade. Oh, et tu l'as une, je suis reel. Non, on retourne dans le fond. C'en est une, ça. Tu veux, quand t'as monté, elle a décollé, t'as arrêté, elle a arrêté. Ça, c'est top parce que tu vois vraiment comment elle réagit. On remonte. Pas suivi. Non, enfin, la première qu'on voit, c'est la jig verticale. Hey, c'est hot, hein, Chris? On le sait qu'il y en a. Le best, c'est ça, c'est quand tu pars du fond, là. Tu reels, puis des fois, là, elle suit mon gars, Falk. Elle sort du fond par rapport. Ça et tout, là, tant qu'à moi, là, c'est niaiseux, là, c'est quasiment une des meilleures méthodes. Tu laisses ton leurre, là, à 7, 8, 10 pieds du fond, des fois 15 pieds du fond, là, de même. Puis t'attends, puis tu regardes. Puis à un moment donné, là, des fois, quand ça mord pas, il n'y a rien, là. Tu montes, tu vas cogner dans le fond, tu montes, tu fais n'importe quoi, ça marche pas. Tu laisses ça de même, là, puis à un moment donné, elle te voit de loin, vraiment loin. Puis quand elle se promène, à un moment donné, elle voit de quoi qui est là, qui bouge pas, elle monte, mon gars, puis tu la vois monter. Aussitôt que tu la vois monter, tu commences à accélérer. Là, elle part, mon gars, c'est flat. Quand c'est bien tranquille, des fois, tu y vas en mode tranquille, toi aussi. Ouais. Tu laisses ton leurre en suspension, puis tu surveilles les mouvements qui pourraient partir du fond, puis monter vers ton leurre. C'est vraiment... ça me paraît niaiseux et stupide comme technique. Bien souvent, c'est ce qu'il y a de... pas de meilleur, mais c'est ce qui peut... c'est ce qui peut faire la différence entre pas de poisson et quelques poissons. C'est en essayant, anyway, qu'on apprend. Puis ça, regarde, je connaissais pas ça, cette technique-là. C'est très bon à savoir. Je te confirme que le truc de beau quand elle arrive sur un méchant. Ah ouais? C'est l'enfer. Puis là, toi, vu que tu pars après, tu sais, là, la truite, elle s'en vient, toi, tu reels avec ton leurre, fait que l'attaque doit être quand même assez agressive, là. C'est très violent. Fait que des grosses grises de 14-15 livres de même, ça doit être assez trippant. Alors, on est monté à l'autre bout, mon gars, ici, où est-ce qu'on avait été une couple d'années, là, à l'autre bout là-bas. Ah, c'est une erreur, là. Ah non, une deuxième fois. Recule. Oh yeah, man! Oh! On t'a accroché! C'est ça, là, je l'ai perdu. Eh oui, man, là, je vais le perdre mon net. Pareil comme hier. Si je l'ai, là, c'est de la pilote, là. Alors, puis ça, là, je l'ai perdu, là. Une charge d'un autre à la maison, aussi. Le pire, ça, je l'ai repogné le premier coup. Puis je l'ai échappé. Non, là, c'est mort, là. Pourquoi ils font pas des nets qui flottent, c'est ça? Il y en a qui flottent. Là, je le vois passer le sonore. Ah ouais, là, c'est vrai qu'on va les prendre à la main.
On vient de perdre le net, gang. On l'accote sur le moteur, puis il vient de crisser le camp à l'eau. Hier, on avait réussi à le ramener, mais pas là. Bad luck. Bon, la journée est pas mal terminée, gang. Il est rendu midi. J'ai pas pris de poisson. Marc en a pris 4. J'en ai manqué 3. Marc en a manqué au moins 3 de plus. Donc, on a ferré une dizaine de poissons un matin. Malheureusement, j'ai pas été capable d'en rentrer dans le bateau. Quand le vent s'est levé, on a commencé à fouiller un peu pour d'autres secteurs de pêche aussi, essayer de se promener, essayer de faire de la jig verticale en plus creux. Puis on n'a rien pris depuis quand même plusieurs heures. Mais on a quand même découvert quelques petites parties dans le lac là, intéressantes. Puis on s'est promené pas mal. Pas de poisson dans ce lac-là, Steve. Non, c'est pas vrai. Il y a du beau poisson dans le lac. Ça a été une super belle expérience. Merci à mon chum Marc de m'avoir amené avec lui. Ça a été vraiment un super de beau trip. Les conditions de vent n'auront pas été de notre bord parce qu'il en a vanté une claque en tabarouette, des vagues de 2 pieds là, non-stop. C'était chouette, c'était le fun. Ça a été une super belle expérience, super beau trip. Et aujourd'hui, la pêche va avoir été plus difficile. L'ami à Marc qui est venu, je sais pas si on finit par prendre de quoi, mais en tout cas, le matin, quand on a eu des nouvelles, il y avait eu quelques touches, mais il n'y avait rien pris. Donc, conditions de pêche beaucoup plus difficiles aujourd'hui. Mais ça reste un super beau trip, super belle expérience de venir sur le grand lac Témiscouata dans le bas du fleuve pour venir taquiner la grise à la jig. Donc, merci à vous tous à la maison d'avoir écouté les vidéos. N'oubliez pas de vous abonner. Puis merci à mon chum Marc de m'avoir permis de faire cette belle sortie-là sur le grand lac Témiscouata. On se revoit un moment donné sur un plan d'eau à quelque part au Québec. Ciao, bye!